Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Alors aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les limites absolues de la physique, de la chimie et de la biologie. Notre sujet d'étude concerne les installations fascinantes du National High Magnetic Field Laboratory, souvent appelé le MagLab. Pour véritablement comprendre les enjeux de ce laboratoire hors norme, nous allons structurer notre analyse en 3 axes. D'abord, nous verrons pourquoi les scientifiques cherchent à relever le défi de l'invisible. Ensuite, nous décortiquerons la prouesse technique, c'est-à-dire la manière dont ils parviennent à dépasser les limites de la nature. Et enfin, nous mesurerons l'impact bien réel de ces découvertes fondamentales. Alors tout d'abord, comment sonder l'invisible ? 1 million, c'est le chiffre qu'il convient de garder en tête pour saisir l'ampleur de ces installations dès les premières secondes. Le MagLab ne fabrique pas de simples aimants de réfrigérateur. Il est capable de générer des champs magnétiques 1 million de fois plus puissants que le champ magnétique naturel de la Terre. Il s'agit d'une force invisible si colossale, domestiquée à l'intérieur même de ces bâtiments, qu'elle est capable de modifier le comportement de la matière au niveau quantique. Cependant, générer une telle force demande une énergie phénoménale, que l'on peut illustrer par une comparaison simple. Imaginons l'électricité nécessaire pour faire fonctionner un grille-pain standard. Si l'on multiplie cette énergie par 30 000, on obtient exactement la puissance électrique qu'il faut injecter en continu dans ces aimants géants. D'ailleurs, à lui tout seul, le laboratoire consomme près de 10% de l'énergie totale de la ville de Tallahassee. C'est une consommation énergétique absolument inouïe. Face à une telle concentration d'énergie, une question cruciale se pose. Que se passe-t-il quand un aimant, dont la masse équivaut à celle d'un troupeau d'éléphants, est soumis à des forces internes si extrêmes qu'elles menacent de le déformer purement et simplement ? C'est ce qu'on appelle le problème des forces de Lorentz. Pour des aimants de 100 Tesla situés au laboratoire de Los Alamos, le danger est bien réel. S'ils fonctionnaient en continu, la pression interne les ferait littéralement exploser de l'intérieur. La seule solution pour éviter la destruction consiste à les activer par de très courtes impulsions de 15 millisecondes. Puisque le terme Tesla vient d'être mentionné, effectuons une brève précision terminologique. Le Tesla est l'unité scientifique standard utilisée pour mesurer la densité ou la force d'un champ magnétique. Pour donner un ordre d'idée précis, le champ magnétique terrestre, celui qui oriente nos boussoles au quotidien, ne mesure qu'entre 30 et 65 millièmes de Tesla. Les aimants du MagLab, quant à eux, opèrent avec des dizaines de Tesla. L'échelle de puissance n'a absolument plus aucun rapport. On peut légitimement se demander pourquoi tant d'efforts sont déployés pour créer des champs magnétiques aussi puissants. Alors l'objectif est d'observer la matière sous un stress magnétique tellement intense qu'elle révèle des structures totalement invisibles dans des conditions normales. Les applications pratiques sont considérables. Par exemple, ces aimants permettent de peser 100 000 molécules simultanément dans des fluides complexes, ce qui est indispensable pour analyser des polluants ou décomposer le pétrole. À l'échelle subatomique, on peut observer le comportement presque bidimensionnel des électrons. En biologie, il s'agit d'une véritable révolution. Les appareils IRM de ces laboratoires sont 7 à 20 fois plus puissants que ceux des hôpitaux, ce qui permet de cartographier non plus des organes, mais des cellules individuelles en ultra haute définition. Alors passons maintenant au deuxième axe de notre analyse, la prouesse technique et les obstacles monumentaux qu'il a fallu franchir. Parce que maintenir de tels champs magnétiques constitue un combat permanent contre les limites des matériaux et la dissipation thermique. On utilise principalement 2 grandes technologies, les aimants résistifs. Fabriqués avec des disques de cuivre et d'argent, ils produisent des champs magnétiques spectaculaires, mais à cause de la résistance électrique, ils génèrent une chaleur massive. Les aimants supraconducteurs, leur atout majeur réside dans le fait qu'ils fonctionnent sans aucune résistance électrique. En contrepartie, ils doivent être maintenus à des températures qui frôlent le zéro absolu. Il s'agit donc d'un compromis technologique constant entre une chaleur extrême et un froid intense. C'est à ce niveau que la logistique devient remarquable.
Pour faire fonctionner l'ensemble, il faut fournir 48 mégawatts de puissance électrique en continu. Il est nécessaire de pomper des quantités industrielles de fluide de refroidissement à travers des équipements qui s'étendent sur des milliers de mètres carrés. Et surtout, il faut maintenir des bains d'hélium liquide à 1,8 Kelvin, ce qui équivaut à peu près à moins 270 degrés Celsius. Alors c'est une prouesse d'ingénierie qui force le respect. L'aboutissement de ces efforts se traduit par 3 machines exceptionnelles, véritables piliers du MagLab. Alors le premier, c'est l'aimant hybride de 45 Tesla. Il détient le record absolu du champ continu le plus puissant sur Terre. Le deuxième, c'est le système entièrement supraconducteur de 32 Tesla, un prodige conçu avec des matériaux dits à haute température. Et le troisième, c'est le colosse pulsé de 100 Tesla, capable d'atteindre le champ magnétique non destructif le plus élevé au monde. Chacune de ces machines repousse très loin les limites physiques des matériaux. Alors tout ce déploiement technologique nous amène logiquement à notre troisième et dernière partie, l'impact scientifique et la manière dont ces recherches réécrivent la physique. Quand on soumet la matière à de telles forces, on observe des phénomènes qui remettent en question nos certitudes. Prenons un cas fascinant, la supraconductivité laser. Des chercheurs étudiaient un composé à base d'uranium et ont observé un phénomène totalement contre-intuitif. Au départ, l'application d'un champ magnétique élevé détruit la supraconductivité du matériau. Pourtant, de façon inexpliquée, lorsque le champ magnétique est poussé à des niveaux extrêmes, cette capacité réapparaît comme ressuscitée. Comprendre ce mécanisme mystérieux pourrait un jour nous permettre de transporter l'électricité d'un point à l'autre du monde sans la moindre perte d'énergie. Et cela ne s'arrête pas là. À l'échelle de l'atome, ces aimants ouvrent les portes de l'informatique du futur. En jouant avec ces champs magnétiques, les scientifiques peuvent manipuler le spin individuel des électrons. C'est l'étape cruciale pour créer des qubits robustes, les éléments fondamentaux de l'information quantique. Ces travaux permettent d'identifier les matériaux qui composeront les calculateurs quantiques de demain, des machines capables de résoudre des calculs totalement hors de portée actuelle. L'impact de cette ingénierie extrême touche même la quête absolue en matière d'énergie, la fusion nucléaire. Pour maîtriser cette énergie propre et abondante, il faut confiner des plasmas incroyablement chauds. Au lieu d'utiliser des lasers, de nombreux physiciens estiment que la clé réside dans ces matériaux capables de générer des champs magnétiques ultra puissants. C'est aujourd'hui l'une des pistes les plus prometteuses pour stabiliser une réaction de fusion et, à terme, la produire à l'échelle industrielle. Alors en conclusion, une citation de Greg Bobinger, le directeur du MagLab, résume parfaitement l'esprit de cette aventure scientifique. Il compare son laboratoire à un immense Wikipédia réel et vivant dont les pages sont réécrites chaque jour par les chercheurs. C'est une excellente analogie. Derrière ces machines colossales, des milliers d'hommes et de femmes issus de dizaines de disciplines différentes collaborent en permanence pour inciter la nature à révéler ses secrets. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que ces expériences complexes, bien qu'elles puissent sembler lointaines, conçoivent en ce moment même les outils qui bouleverseront les prochaines décennies. Alors merci d'avoir suivi avec nous cette exploration d'aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de la science.